Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, hier nous avons essayé de travailler, mais bon, ça n'a pas marché. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons commencer et achever. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre diffusion de notre série « Comment régler spirituellement ses problèmes ». Comment régler spirituellement ses problèmes. 5e étape, croire et agir pour recevoir. Croire et agir pour recevoir. Nous avons vu que la première étape consistait à impliquer le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons dit qu'il y a une différence quand on aborde un problème spirituel sans Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas la grâce. Et par conséquent, nous partons perdants. Mais avec Jésus-Christ, nous avons la grâce et nous partons favoris. Donc Jésus est venu pour apporter la grâce. La grâce étant la faveur imméritée de Dieu. La faveur imméritée de Dieu. Donc l'époque que nous vivons actuellement est appelée l'époque de l'Église de la grâce. L'époque de l'Église de la grâce. Donc ça suppose effectivement que nous devons toujours nous regarder, nous qui avons cru en Jésus-Christ, sous le prisme de cette grâce. Si nous nous voyons autrement, ou bien si nous abordons nos problèmes autrement, nous ne pouvons pas gagner. Ce sont des faits. Quand quelqu'un n'est pas dans la grâce, les démons exercent une autorité légitime et légale sur lui. Quand quelqu'un n'est pas intégré dans la grâce, les mauvais esprits, les sorciers, les magiciens, les marabouts exercent une autorité légale sur lui. Mais quand quelqu'un croit en Jésus-Christ et qu'il intègre la grâce, quand il est gracié, quand Jésus l'intègre dans cette grâce, alors, de fait, automatiquement, le pouvoir des démons, des mauvais esprits, des sorciers, etc. est brisé. Donc, c'est plus facile de les chasser, c'est plus facile de les mettre hors d'état de nuire quand on est déjà dans la grâce. C'est pour cela que quand vous lisez Marc chapitre 16, à partir du verset 17, Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Avant que vous ayez cru en lui, vous ne pouvez pas. Parce que c'est une question de droit spirituel. Lorsque vous croyez en lui, il vous intègre dans la grâce. Regardez Acte 26. Acte 26, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé à l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul allait à Damas pour aller arrêter les chrétiens, le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé sur le chemin de Damas. Et voici que le Seigneur lui a dit, n'est-ce pas, Acte 26, nous allons lire à partir du verset 17. Vous allez voir ce qui est écrit. Acte des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17, il est écrit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, Jésus-Christ dit à l'apôtre Paul, tu vas aller prêcher l'évangile aux païens pour que les païens passent des ténèbres à la lumière, pour que les païens passent de la puissance du diable à la puissance de Dieu. Et que maintenant, étant passés de la puissance du diable à la puissance de Dieu, ils puissent donc recevoir le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, tout ce que je vous explique ici, bien aimé, c'est écrit dans votre Bible. On n'invente absolument rien. Cette démarche, elle est écrite. 1. Vous croyez en Jésus-Christ et vous le confessez de votre bouche comme votre propre Seigneur. Il y a donc une alliance entre Jésus-Christ et vous. Jésus-Christ devient légalement, officiellement, le Seigneur de votre vie, c'est-à-dire le maître de votre vie. Il peut donc défendre cette vie, puisqu'il est déjà le Seigneur. Vous l'avez établi. Mais si vous ne l'établissez pas, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous êtes encore sous une autorité, n'est-ce pas, effectivement, démoniaque. Mais vous voulez que Jésus-Christ intervienne. Vous voulez qu'il viole les lois, ou bien qu'il viole les droits que les démons ont acquis dans votre vie de façon légale. Le péché donne un droit légal. Quand je commets un péché, je suis en train de donner un droit légal à un esprit dans ma vie. Mais Jésus ne peut pas venir violer les droits de cet esprit. C'est moi qui dois, n'est-ce pas, utiliser la grâce que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ pour sortir de cette domination. C'est pour ça que je dois commencer à impliquer Jésus-Christ dans ma vie en confessant qu'il est le Seigneur de ma vie. Jésus, je confesse que tu es le Seigneur de ma vie. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a rejeté d'entre les morts. Je suis sauvé. Lui-même, il a dit ça à maintes reprises. Hein. Ce n'est pas moi qui invente. Je vais vous montrer encore. Vous allez voir. Je prends Matthieu chapitre 10, le verset 32. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc il faut le confesser. Luc chapitre 12, le verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Je peux encore vous montrer un autre texte, toujours, qui vous montre, bien aimé, que c'est en confessant Jésus qu'on est dans la grâce. Vous allez voir qu'en réalité, c'est une étape indispensable. Vous allez voir ça dans votre Bible, bien aimé. Vous pouvez prendre votre propre Bible lorsque nous travaillons ici. Je vais lire dans Jean. 1 Jean chapitre 2, 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Vous voyez, bien aimé. Donc, ce n'est pas des inventions. À partir du moment où les gens vous parlent de Dieu et vous inventent leur propre théorie, va prendre le caillou, tu viens. Vous devez lui poser la question que mon ami, l'histoire que tu es en train de m'expliquer là, la Bible, je sais que la Bible, ce n'est pas le livre de ton père. Ce n'est pas vous qui avez écrit la Bible. Et puis Jésus qui n'est pas de votre famille. L'histoire que tu es en train de me dire que je ne vais pas te prendre les cailloux, j'amène. Je viens d'acheter je sais pas, tes amulettes que tu vends à l'église. Je viens d'acheter tes crucifixes. Je viens d'acheter ton sel et ton huile là. Toi, tu tires ça où? En faisant simplement ça, on évite de se laisser manipuler. Donc la première étape, c'est Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc dès que tu confesses ça, tu es sauvé. Tu es passé spirituellement parlant des ténèbres à la lumière. Mais les esprits ne partent nulle part. Les mauvais esprits ne bougent pas. Les démons ne partent pas. Sauf qu'ils perdent, n'est-ce pas, effectivement, leur autorité. Leur pouvoir ne s'exerce plus de droit sur toi, mais ça continue de travailler. C'est pourquoi il y a une deuxième étape, qui est la confession de tes propres péchés. Et on a déjà vu ça en long et en large. C'était Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 18 au verset 20, qui dit que la plupart de ceux
la multitude de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en force et en puissance. Donc, il y a une certaine partie des gens qui avaient cru en Jésus. Ils avaient déjà cru. Notez bien. Ils avaient déjà cru en Jésus. Donc, ils étaient déjà nés de nouveau. Ils étaient déjà des enfants de Dieu. Maintenant, avec les enseignements, ils comprenaient que les esprits diaboliques se sont connectés à ma vie à cause des péchés. Et ils allaient trouver les hommes de Dieu. Et ils confessaient donc leurs péchés. Et quand ils confessaient leurs péchés, la Bible dit qu'ils obtenaient miséricorde. Les liens se brisaient. Et je vous ai demandé de faire ce travail. Moi, je ne sais pas pour quelle raison est-ce que vous attendez toujours que ce soit les pasteurs, les prophètes et tout ça qui fassent le travail pour vous. Faites ce travail. Qui mieux que vous connaît vos péchés? Confessez-les. Je vous ai donné les pistes, je vous ai donné des stratégies. Prenez juste je ne sais pas, le papier. Vous écrivez, Seigneur, voilà les péchés que je sais que j'ai commis, moi aussi. Si vous avez fait la fornication, vous écrivez. Si vous avez fait le vol, vous écrivez. Vous listez tout ça. Et après, vous vous asseyez en face de votre Dieu, dans le secret. Et vous dites, Seigneur, je demande pardon pour chaque péché ici. Que les liens là soient brisés dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je vous ai montré que c'est cette prière-là qui permet que les démons, les mauvais esprits perdent tout dans votre vie. Quand vous commencez à leur dire, partez, ils partent. Puisque après avoir fait cette prière, maintenant vous pouvez commencer à prier pour les chasser. Toi, l'esprit qui t'appuyait sur le vol, tu me volais aussi. Comme c'est écrit dans la Bible, que si j'ai volé, tu dois aussi me voler. Je te chasse au nom de Jésus-Christ parce que je suis déjà dans la grâce. Mais vous voulez que l'esprit la fasse comment? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il doit respecter la loi. Si vous lui dites que tu es entré dans ma vie parce que j'ai volé, est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Maintenant que j'ai confessé Jésus-Christ et que j'ai confessé mes péchés, sors de ma vie. Il refuse parce qu'il est qui? Lui, il est qui? Satan, c'est qui? Il ne peut pas. À partir de ce moment, quand vous priez comme ça, il y a une certaine autorité. L'autorité de Christ dans votre bouche. Et vous voyez les effets. Vous priez, vous les chassez. Vous les chassez, vous les chassez. Vous faites ça aujourd'hui, vous faites ça demain. La quatrième étape, c'est que vous priez avec autorité pour déclarer la restauration de votre vie. Vous êtes tombé malade, le bras est tombé malade. Seigneur, le bras s'est tombé malade, c'est à cause du péché. Maintenant que mon péché est pardonné, maintenant que je l'ai confessé, au nom de Jésus-Christ, le bras-ci, je déclare que tout ce qu'on avait fait sur le plan mystique, sur le plan spirituel, pour que ce bras ne soit plus en santé, soit détruit au nom puissant de Dieu. Je détruis ça. Je détruis ça par le feu du Saint-Esprit. Je détruis. Même si quelqu'un m'a mis un sort ici, j'ai détruit. C'est ce qu'on a mis dans le ventre ici, pour que je ne puisse jamais concevoir. On a mis dans mes trompes. J'ai détruit ça au nom puissant de Jésus-Christ. Vous priez avec autorité. Je détruis, j'ordonne que ce qui était ici là, que ça sorte de mon corps. Je vois comme ça avec mes yeux. Ça sort. Vous priez. Vous priez aujourd'hui, vous priez demain, vous croyez. Et vous allez le voir s'accomplir. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. Il vous parler de la cinquième étape. Croire et agir. Parce qu'en réalité, toutes ces étapes-là, bien aimés, vous les faites de façon simultanée. Progressivement, mais simultanée. Dès que vous avez commencé un travail spirituel, ne vous arrêtez pas. Vous savez, il y a un dicton qui dit que la nature a horreur du vide. Quand vous commencez un travail spirituel aujourd'hui, et que à un moment donné, vous vous relâchez, c'est-à-dire vous cessez de faire ce travail-là. Tout ce que vous avez détruit là aujourd'hui, détruit, les démons viennent rebâtir. Parce que le monde spirituel ne connaît pas les limites du temps et de l'espace. Dans le monde spirituel, on peut arracher une maladie dans votre corps aujourd'hui. Et le lendemain, quelqu'un replante encore ça parce qu'il trouve que, effectivement, il a eu un moyen. Ou bien il a trouvé, n'est-ce pas, effectivement, l'espace est vide. Donc, vous ne devez pas vous relâcher. Quand vous commencez, vous allez jusqu'au bout.
Vous ne vous arrêtez pas. C'est une bataille, c'est une bagarre. Et Dieu va vous assister. Parce que Dieu a envie de crédibiliser sa parole. Dieu a envie de vous montrer que la parole que vous pratiquez là, elle est efficace. Regardez Hébreu. Je crois que c'est Hébreu, non? Hébreu chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. C'est-à-dire, les principes, les lois qui sont dans la parole de Dieu que je suis en train de vous enseigner là, c'est vivant et c'est efficace. Donc, les démarches que je vous montre là, ça marche. Si vous n'avez pas le courage de le faire seul, mais il y a un pasteur à côté de vous. Soyez confiant en ce pasteur. Allez voir le pasteur. Dis-lui que je suis venu confesser mes péchés et je veux que tu pries pour moi pour me restaurer. Allez le voir. Si vous avez un homme de Dieu à côté et vous avez confiance en cet homme de Dieu, vous lui dites que j'ai écouté à Internet et un pasteur qui a dit qu'après avoir cru en Jésus, je dois confesser mes péchés et abandonner. Et que je dois venir à l'église. On prie pour moi, pour ma restauration, pour ma guérison. Et je serai délivré. Vous lui demandez de le faire. Bon, s'il ne peut pas le faire, mais vous pouvez prendre mon contact WhatsApp. Il y a beaucoup de gens pour qui j'ai pris par Internet. L'esprit n'a pas de problème de limitation. Vous me contactez par WhatsApp. Vous croyez, je prie pour vous. Quelle que soit la nature, vous croyez, je prie, il y aura un résultat. C'est tout. Alors, la loi de la croyance, c'est quoi? C'est la loi qui dit que si vous croyez en ce que Dieu dit, ce que vous croyez là devient une réalité dans votre vie. Je reprends. La loi de la croyance, c'est une loi. Si vous croyez en ce que Dieu vous dit, si vous acceptez ça, vous ne doutez pas. Alors, ce que Dieu vous dit là et que vous avez cru là, ça devient votre propriété. Si Dieu vous dit par exemple, vous êtes béni et que vous croyez, la bénédiction là devient votre propriété. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham dans Romains chapitre 4, on vous dit, Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Donc, tout ce que Dieu a dit à Abraham là, quand Abraham lui-même est resté comme ça, il dit, ma femme est stérile. Le temps ne fait que passer. L'histoire s'y va se finir même comment. Mais Dieu lui disait, écoute, je suis le Dieu du temps. Crois. Abraham a combattu dans sa tête. Pourquoi c'est pas facile? Il y a toujours des choses qui viennent vous dire, ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas. Mais Abraham, lui, il a cru. Donc Abraham a accepté. Il a dit, bon, je n'ai rien à perdre. Dieu m'a dit que j'aurai un enfant avec Sarah. Donc, pour quelle raison vous voulez que je doute? Sarah, on va accoucher. Et pendant ce temps, Sarah lui dit, ah, laisse-moi ça, je suis stérile. Pendant des années, lui, son mari lui dit, on va accoucher. Elle lui dit, Dieu m'a rendu stérile. Le mari lui dit, on va accoucher. Elle dit, Dieu m'a rendu stérile. Vous voyez la foi, bien aimée. La foi parle les choses de Dieu. Mais vous voyez l'incrédulité, ça parle les choses de la chair. Donc ça passe ce qu'on voit. Abraham l'a dépassé tout ce qu'il voyait là. Il a commencé à dire à sa femme, on va accoucher. Et sa femme résistait. C'est pour cela que ça a mis long. Allez lire dans Genèse chapitre 16. Au premier verset, au deuxième verset, vous allez voir que Sarah elle-même, elle disait avec sa bouche que je ne peux pas accoucher. Elle disait ça avec sa bouche, je ne peux pas accoucher. C'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Et elle a dit à son mari, prends Agar et tu me fais un enfant. Donc la croyance de Sarah était qu'elle ne peut pas accoucher, alors que la croyance de son mari c'était qu'on va accoucher. Et comme ils étaient deux, ils étaient mariés pour accoucher, là il fallait qu'ils soient deux, il fallait qu'ils s'entendent. Donc Dieu ne pouvait pas faire qu'Abraham porte la grossesse parce qu'il a cru. Il fallait que ce soit Sarah. Donc Dieu a attendu qu'il soit en harmonie. Dieu a attendu que Sarah change sa tête. Et le changement s'est produit en Genèse chapitre 18. Parce que les anges sont descendus, ils sont venus rencontrer Abraham. Ils ont parlé à Sarah le jour-là. Et c'est là où Sarah a commencé à dire, mais l'histoire, si c'est sérieux. Hein. Dans Genèse chapitre 18, verset 14, Dieu dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part du Seigneur? C'est là où la tête de Sarah a commencé à réfléchir en disant, mais si le Créateur dit qu'elle va accoucher, pourquoi je doute? Elle a changé sa tête. Elle a changé son logiciel de croyance. Elle est revenue vers son mari. Ils sont connus sexuellement. Et au Genèse 21, ils ont conçu. Et il y a son témoignage dans n'est-ce pas, effectivement, Hébreu chapitre 11, le verset 11. On dit qu'elle-même, malgré son âge avancé, elle a cru. Donc la foi, c'est quoi? C'est le fait d'accepter sans voir ce que Dieu dit dans sa parole.
à propos de ma situation. Dieu dit par exemple que quand vous chassez un esprit au nom de Jésus-Christ, il part. Avoir la foi signifie croire que quand je parle là, l'esprit la part. Dieu dit par exemple, ils imposeront les mots aux malades, les malades seront guéris. Pardon. Avoir la foi, c'est croire que quand j'impose les mains ici, la guérison entre. Je ne vois rien sans rien. Mais je crois dans ma tête que quand je pose la main ici et je prie, quelque chose se passe. C'est ça la foi. Et Dieu dit que si tu crois les prières que tu fais, tu crois les confessions que tu fais, et tu agis, parce que dans Hébreux 11, la définition de la foi, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est pas rester inerte. La foi, c'est si tu crois que la prière que tu fais sur toi marche, tu changes ta bouche et tu changes tes actions. Tu crois que le travail que tu es en train de faire là, ça marche. Si tu crois que ça marche, tu changes ta bouche. Quelqu'un qui croit que sa prière qu'il fait sur l'argent, ça a marché, il change sa bouche. Il ne parle plus en disant, ma souffrance, c'est ma pauvreté, c'est ma misère, Seigneur, je te remercie parce que l'argent là est là. Un miracle va se passer. Quelqu'un qui croit pour son mariage, parce qu'il a fait toutes les étapes, il dit, Seigneur, je te remercie parce que je suis marié. Il y aura une connexion au nom de Jésus. Quelqu'un qui croit pour l'accouchement, c'est la même chose. Quelqu'un qui croit pour la guérison, c'est la même chose. Le pied s'est guéri au nom de Jésus-Christ. C'est un principe. C'est écrit dans Marc, chapitre 11, le verset 24. Marc 11, verset 24. Voici ce qui est écrit. Je vous le dis. Marc 11, 24. Il est écrit. Ce n'est pas les lois de mon église. Je n'ai pas inventé la Bible. Jésus-Christ parle, il dit. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien aimé, il y a un récit dans la Bible qui m'a donné la chair de poule. Je vais vous raconter ce petit récit. Je ne prends pas beaucoup de temps. C'est l'histoire qu'il y a dans 1 Samuel. L'histoire d'une femme qui s'appelle Anne, la mère du prophète Samuel. Cette femme était dans un mariage polygamique. Elle n'accouchait pas. Alors que sa coépouse accouchait. On l'insultait tous les jours. Mais on dit que cette femme allait chaque jour, quand il y avait culte, elle partait au culte avec la foi que mon miracle va s'accomplir. Alors là où j'ai eu la chair de poule, c'est qu'on dit un jour, elle était à l'église. L'église est finie. Les gens sont allés manger et boire. Cette femme est repartie à l'église. Elle a commencé à prier dans son cœur. Et puis, l'homme de Dieu est venu la trouver en lui disant que va cuver ton vin ailleurs. Comment tu bois, tu viens saouler la maison de Dieu. Elle a dit non, je ne suis pas saoul. J'épanche mon cœur parce que je souffre. Elle n'a pas dit pourquoi. Elle n'a pas dit ce qu'elle voulait. Mais la Bible dit que cet homme de Dieu lui a dit que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. Alors, question. Le type là savait que la femme la demande quoi? Peut-être elle était en train de demander le Boeing. Peut-être en train de demander, je ne sais pas, je vais être président de la République. Le gars n'a pas géré. Il n'a pas géré. Il a dit que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. La femme est devenue enceinte. Donc, une manière de dire quoi? Bien aimé, la foi procède comme Dieu. Et regardez Dieu, que la lumière soit. Il ne doute pas et ça arrive. Notre problème, c'est qu'on dit des choses et on regarde les faits. On dit des choses, on regarde les faits. C'est toi-même qui dis que je déclare le miracle sur mon enfant, il est guéri. C'est encore toi-même. Là, le médecin t'appelle pour dire que tu as senti, l'enfant a eu un petit bouton ici, oui. Ça veut dire que la maladie est en train de passer à une deuxième phase. C'est toi-même qui gâtes encore avec ta propre bouche. Ouais, Seigneur. Non, bien-aimé. La foi procède comme Dieu. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. C'est la folie, bien-aimé. Quand quelqu'un entre dans mon bureau, il a le sida. Quand je lui pose la main sur la tête, mais vous croyez que ça ne cogite pas dans ma tête? Ça se passe là. Le diable me dit, Abraham, comment est-ce que toi qui as un peu fréquenté, tu penses que tu vas mettre ta main sur la tête de quelqu'un qui a le sida et ça a fini? Et je lui dis, par la foi. Et j'ai pris. Et j'ai dit à la personne, va à l'hôpital. Va refaire les examens. Et la personne apporte le truc, c'est négatif.
Donc ça prouve que la foi, c'est la folie. La foi, ce n'est pas la science de l'homme, c'est la science de Dieu. Quand Dieu dit, crois et tu verras. Mais je vous prends un autre dernier récit avant qu'on puisse conclure. Dans Jean chapitre 11, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel type de croyance Marthe et Marie ont fourni pour qu'un type qui était mort et enterré depuis 4 jours, qui pourrissait déjà, puisse revenir à la vie? Pour que ces corps-là reviennent à la vie. Vous connaissez combien d'opérations se sont passées à une fraction de seconde? Quand Jésus a dit, Lazare sort, vous connaissez combien de choses sont passées? Les yeux étaient pourris, c'est revenu normal. L'esprit ne procède pas comme la chair. C'est nous qui avons peur. Bien aimé, c'est nous. On a laissé quelque chose entrer dans nos têtes. Et il faut se délivrer. On ne peut pas finir nos vies comme ça sans voir des miracles. Alors qu'on a un Dieu des miracles. Le miracle est là pour aider les faibles. Au cas où vous ne le savez pas, Dieu a laissé le miracle. Au paradis, on n'aura plus besoin de miracle. Au ciel, on n'aura plus besoin. Le miracle, c'est pour maintenant. Parce que nous sommes faibles. Le miracle, c'est pour maintenant. Parce que nous sommes limités. Le miracle, c'est pour maintenant. Parce que nous sommes dépassés. On est dépassés par les événements. La vie nous dépasse. Les choses nous dépassent. Et Dieu a donné le miracle. Croyez en votre miracle. Ne laissez pas quelqu'un venir vous dire le contraire. Croyez et agissez. C'est-à-dire, croyez que c'est fait. Comportez-vous. Lisez le récit de Marc chapitre 3. Jésus entre dans la synagogue. Il y a un homme qui a la main sèche. Il lui dit, mets-toi debout. Il se met debout. Jésus leur dit, est-ce que c'est permis de guérir un homme le jour du sabbat? Il ne parle pas parce que ces faux prêtres-là, qui s'étaient déjà corrompus, qui voulaient seulement imposer des lois aux gens sans pouvoir prendre soin d'eux, ils étaient aigris. Et Jésus dit à l'homme là que tends ta main. Mais bien aimé, si vous arrivez en route là, vous dites à un type qui est boiteux, tends ton pied, il ne va pas vous taper avec sa béquille. Son pied ne marche pas, sa main ne marche pas, mais Jésus dit, fais comme si ça marche déjà. Fais comme si ta main là marche. Tends ça. Fais-moi confiance. Tends. Le gars, il dit, je perds quoi? Il fait l'acte de tendre, paf, la main s'étend. La croyance et l'action vont ensemble. Donc, croyez en vos prières. Croyez en tout ce que vous faites. Je ne vous ai pas demandé d'aller sur la place publique et de chercher les témoins des gens. Non, ils vont, n'est-ce pas, tuer votre foi. Croyez en ce que vous faites en secret avec votre Dieu. Si vous avez quelqu'un qui peut aussi croire avec vous, associez-vous, croyez. Matthieu 18 dit que si Dieu s'accorde pour demander quelque chose au Seigneur, le Seigneur va leur accorder. Moi, j'accepte que ma vie finisse comme ça. Par rapport à quoi? Que j'ai fait quoi, bien aimé? Que ce Dieu-là est mort? Je croirai jusqu'au bout. J'ai dit aux gens que même si je meurs un jour, il va me ressusciter. Il va dire, Abraham, tu as trop cru. Réveille-toi. Accède à ta bénédiction. Tu as toujours cru que je ferais un miracle dans ta vie. Et ceux qui me connaissent, ils savent que c'est ça. Je n'ai pas ni à gauche ni à droite. Je crois. Un jour, ce Dieu-là récompensera ma foi. Et je vous motive aussi à croire. Parce qu'il n'y a pas un autre secret. Que le Seigneur vous donne la force. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, n'est-ce pas, effectivement, vous délivre des douleurs, des peines, des choses que vous avez vécues pendant des années qui ont essayé de tuer votre cœur, qui vous délivrent de tout ça et qui ont la capacité de croire au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Partagez, bien-aimés, permettez aux autres d'être édifiés. Réécoutez, ne gâtez pas vos mégas pour des bêtises. Réécoutez et soyez bénis au nom de Jésus-Christ.